C'était un événement prestigieux où les plus grandes figures mondiales étaient conviées. Une conférence internationale en France, réunissant des leaders politiques, des entrepreneurs influents et des personnalités du sport. L'ambiance était feutrée, les invités vêtus de costumes élégants, discutant des enjeux géopolitiques, des économies mondiales et des avancées technologiques. Parmi les invités, se trouvait une figure que tout le monde attendait, Donald Trump, le président des États-Unis, connu pour sa personnalité flamboyante et ses déclarations souvent controversées. Dans l'une des salles, le cocktail battait son plein. Les discussions allaient bon train, et au centre de la pièce, plusieurs personnalités célèbres se retrouvaient ensemble. C'est là qu'il y avait aussi un autre invité, l'un des plus respectés dans le monde entier, mais de manière différente, Zinedine Zidane. L'ex-footballeur, véritable légende du sport, était un homme d'une humilité remarquable malgré son immense succès sur les terrains. Trump, avec sa nature provocante et son goût pour l'attention, se dirigea vers Zidane, un sourire narquois sur le visage. Il n'avait jamais été particulièrement intéressé par le football, mais connaissait suffisamment la carrière de Zidane pour savoir que c'était un homme qui avait marqué l'histoire du sport. Il s'approcha donc de lui, cherchant à ajouter une touche de piquant à la conversation. « Alors, vous, Zidane, vous avez été célèbre pour un coup de tête. C'est vraiment ce que vous appelez l'héritage d'un champion ?» lança Trump d'un ton moqueur. Un rire nerveux se fit entendre parmi les invités qui écoutaient. Certains d'entre eux, mal à l'aise, baissèrent la tête, d'autres semblèrent hésiter entre sourire et ne rien dire. Mais Trump ne s'en souciait pas. Pour lui, la provocation était une façon de se sentir supérieur, de se démarquer dans n'importe quelle situation. Zidane, cependant, ne réagit pas immédiatement. Il se tenait calme, un léger sourire aux lèvres, mais ses yeux brillaient d'une sagesse tranquille. Autour d'eux, les discussions se poursuivaient, mais l'attention commençait à se focaliser sur ce moment précis. Les regards se tournaient vers le célèbre président et la légende du football, attendant la réaction de Zidane. Le silence s'installa un instant, une tension palpable, avant que l'atmosphère ne se densifiait encore plus. L'espace autour de Zidane et Trump semblait s'être figé. Les invités étaient suspendus au moindre mouvement, comme si le temps lui-même attendait de voir comment la situation allait évoluer. Trump, toujours avec son sourire en coin, s'attendait visiblement à ce que Zidane réagisse avec colère ou émotion, mais il se trompait. Zinedine Zidane, fidèle à sa réputation, demeura calme. Son visage n'affichait aucune trace de surprise ni de frustration. Il était le maître de lui-même, comme il l'avait été sur le terrain. Son regard, posé sur Trump, était à la fois tranquille et assuré, une sorte de force tranquille qui semblait être sa réponse implicite à la provocation. Il savait que, dans ce genre de situation, répondre par l'émotion ou l'impulsivité serait une faiblesse. À ses yeux, la grandeur résidait dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester ancré dans ses principes, même face à l'attaque. Zidane n'était pas du genre à répondre par des insultes ou à se laisser emporter par la colère. Il avait appris à naviguer dans des moments de tension, à garder une distance respectueuse et à toujours choisir ses batailles avec sagesse. Après un silence d'une seconde qui parut une éternité, il prit la parole, sa voix calme, mais ferme. « Mon héritage ne se résume pas à un seul geste, Monsieur le Président. Chaque action dans ma carrière a été guidée par la passion, l'engagement et le respect pour le jeu, pour mes coéquipiers et pour le public. J'ai toujours essayé d'être un exemple sûr et en dehors du terrain. Si vous voulez vraiment parler de l'héritage, il serait plus pertinent de se rappeler que l'histoire retient bien plus que des paroles moqueuses. » Zidane n'avait pas besoin de crier, de gesticuler, ni même de hausser la voix. Ces mots, simples mais puissants, frappèrent plus fort que n'importe quel cri ou insulte. Il se tenait droit, sans arrogance, mais avec la dignité d'un homme qui sait exactement qui il est et ce qu'il représente. Autour d'eux, la pièce se tut. Les regards des autres invités étaient désormais fixés sur Zidane, admirant sa capacité à répondre avec une telle sagesse et sérénité. Ils attendaient de voir si Trump répliquerait. Mais Zidane ne leur laissa pas le temps de s'interroger davantage. Il ne se précipita pas pour enfoncer le clou, il se contenta d'observer l'effet de ses mots. Il savait que son calme était la réponse la plus puissante. Trump, visiblement un peu déstabilisé, se rendit vite compte que sa provocation n'avait pas eu l'effet qu'il espérait. Son sourire se fana légèrement, et une légère tension se fit sentir dans ses traits. Mais il tenta de maintenir son masque d'assurance, ne voulant pas montrer qu'il avait été pris au dépourvu. Les invités étaient désormais partagés entre ceux qui, comme Trump, attendaient une réaction de la part du président, et ceux qui attendaient la suite, curieux de voir si Zidane allait réagir davantage ou laisser la situation en suspens.
Le silence dans la pièce semblait désormais plus lourd qu'auparavant. La réplique de Zidane avait fait mouche, et l'effet était immédiat. Les invités, qui avaient observé la scène avec une curiosité grandissante, étaient figés, attendant une réaction de Trump. Mais celui-ci, pour la première fois de la soirée, sembla hésiter. Un homme habitué à répondre immédiatement, à rebondir sur n'importe quelle provocation, se retrouvait soudainement dans une situation où ses mots avaient échoué à provoquer la réaction qu'il espérait. Trump, visiblement contrarié, tenta de se reprendre. Il sourit une nouvelle fois, mais ce sourire n'était plus celui de l'homme confiant qu'il incarnait habituellement. Il était un peu forcé, presque nerveux. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sembla vouloir sortir. Il prit un instant, comme pour organiser ses pensées, mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était fixer Zidane. Ce dernier restait impassible, son regard calme et posé, comme si la tension ne l'atteignait même pas. Dans l'assemblée, quelques murmures commencèrent à se faire entendre. Certains invités échangeaient des regards furtifs, d'autres semblaient déjà se détourner, gênés par l'embarras palpable de Trump. Ce dernier, conscient de la situation, tenta encore une fois de se redresser. Il était un président, après tout, et il ne pouvait pas se permettre de perdre la face ainsi, surtout devant une légende du sport comme Zidane. « Je ne voulais pas être blessant », lança finalement Trump, sa voix légèrement plus faible. « C'était une blague, Zidane. Vous devez comprendre cela. » Mais cette tentative de réconciliation était loin d'être convaincante. Ces mots semblaient presque dénués de sincérité, comme s'il cherchait une échappatoire plus qu'une véritable explication. Zidane, lui, restait stoïque, sans se laisser perturber par cette réplique maladroite. Il n'avait pas besoin de répondre, car son silence pesant était bien plus percutant que tout autre commentaire. Le président des États-Unis venait de se retrouver piégé dans un jeu où il avait sous-estimé son adversaire. Zidane n'avait pas besoin de gestes spectaculaires ou de mots agressifs pour montrer sa grandeur. Il avait juste besoin de rester fidèle à lui-même. Trump scrutait Zidane, mais ce dernier ne broncha pas. Il savait que cette situation était au-delà d'un simple jeu de mots. C'était une question de respect, de dignité. Il avait choisi de répondre avec calme, de ne pas se laisser emporter par l'ego et les provocations. Et c'était exactement cela qui avait déstabilisé Trump, la capacité de Zidane à rester maître de la situation. Zidane, comme s'il avait anticipé que Trump tenterait une nouvelle approche, se tourna lentement vers les autres invités, d'une voix toujours posée, déclara : « Ce n'est pas la quantité de mots que l'on prononce qui définit un homme, mais la qualité de ses actions. » Ces mots, simples et profonds, résonnèrent dans la salle. Ce n'était pas une réponse directe à Trump, mais plutôt une vérité universelle, un principe que Zidane vivait au quotidien. Ses actions sur le terrain avaient toujours parlé pour lui, et il n'avait pas besoin de se justifier devant qui que ce soit. Il ne cherchait pas à prouver quelque chose à Trump ni à quiconque. Son parcours, sa carrière et sa réputation en disaient suffisamment long. Le public, qui jusque-là était resté attentif, commença à murmurer, admirant le calme et la sagesse de Zidane. La tension se dissipait lentement, mais le malaise de Trump était désormais évident. Il n'avait pas réussi à obtenir ce qu'il voulait, une réaction de Zidane. Il avait voulu l'humilier, mais c'était lui qui se retrouvait maintenant en position de faiblesse. Le contraste était frappant. Trump, le président, l'homme d'affaires, le personnage toujours prêt à répondre à une attaque avec une réplique acerbe, se trouvait désormais face à un homme qui n'avait rien à prouver. Et c'était ce calme implacable, cette dignité tranquille, qui faisait la différence. Le silence qui s'était installé dans la pièce était lourd, mais il était aussi étrangement puissant. Les invités, qui au départ avaient été spectateurs d'une simple interaction entre deux figures publiques, se retrouvaient désormais témoins d'un moment de véritable tension, un moment où l'orgueil et la dignité s'affrontaient sous leurs yeux. La réponse de Zidane avait jeté un voile d'humilité sur la situation, mais elle avait également exposé la vulnérabilité de Trump. Alors que Trump se tenait là, hésitant et visiblement pris de court, les regards des autres invités étaient désormais tournés vers lui, à la recherche d'une réponse. Mais il ne venait toujours pas. Il avait l'air d'un lion dans une cage, sa proie ayant pris une position de force, et lui, n'ayant aucun moyen de répliquer sans s'abaisser davantage. Il fit quelques pas en arrière, tentant de reprendre son souffle, mais il savait que l'impact de ses mots précédents ne pouvait être effacé par un simple sourire ou une fausse réplique. Dans cette ambiance silencieuse, chaque bruit semblait amplifié. Le cliquetis des verres sur les tables, le léger murmure des conversations devenues plus discrètes, tout semblait se distordre sous la tension palpable. Trump, qui jusque-là avait dominé la scène avec sa personnalité bruyante et ses déclarations provocatrices,
se retrouvait désormais mis à l'écart par un homme qui avait, par son simple comportement, montré bien plus de grandeur. Zidane, quant à lui, ne s'était pas laissé envahir par ce silence. Il savait que c'était là que résidait sa vraie victoire. Il ne se réjouissait pas du malaise de Trump, mais il comprenait que le vrai pouvoir était dans l'immobilité, dans la capacité de rester serein quand le monde autour de vous s'effondre. Il n'avait pas approuvé son point de vue, il l'avait déjà fait. Et c'était cela qui frappait le plus. Les invités semblaient de plus en plus mal à l'aise. Certains se détournaient timidement, d'autres échangeaient des regards incertains. Ceux qui avaient ri de la blague de Trump se sentaient désormais coupables, comme si, par leur silence, ils avaient permis à l'humiliation de se produire. Mais personne ne disait rien. C'était comme si le temps s'était arrêté et que la salle entière était suspendue au geste de Trump, cherchant, dans son déstabilisation, une ouverture. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, Trump prit une profonde inspiration, ses épaules légèrement affaissées, comme s'il s'était rendu à l'évidence. Il tenta de maintenir son autorité, mais cette tentative semblait moins convaincante qu'au début de la soirée. « Je pensais que tout cela serait amusant, un peu de plaisanterie, » balbutia-t-il, son ton plus bas et moins sûr de lui. « Je suppose que ce n'est pas vraiment le moment pour ça. » Ces mots, prononcés à voix basse, furent presque noyés dans le bourdonnement ambiant. Mais ils étaient là. Trump venait d'avouer qu'il s'était trompé. Pas ouvertement, bien sûr, mais dans ces mots mêmes, il y avait un aveu de faiblesse. Il se sentait diminué, et il le savait. Le fait qu'il tente de se justifier ne faisait qu'amplifier la situation, montrant clairement qu'il avait échoué à imposer son humour au détriment de Zidane. Il se retrouvait dans un silence qu'il ne pouvait briser. Zidane, toujours calme et posé, ne répondit rien. Il n'avait pas besoin de s'excuser, de se défendre ou d'en rajouter. Il n'avait rien à prouver. Le silence était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Les regards des invités se tournèrent alors vers Zidane. Il avait maîtrisé l'art du silence, non seulement pour ne pas se laisser entraîner dans une querelle inutile, mais aussi pour permettre à l'autre de se confronter à sa propre faiblesse. Les spectateurs, les témoins de ce petit duel, avaient compris que la vraie force résidait dans la capacité à rester centré, dans la possibilité de transformer une attaque en une occasion de montrer sa grandeur. Trump, de son côté, était comme un animal acculé, dont l'attaque initiale avait échoué. Il tenta de maintenir son autorité, mais cette tentative était devenue aussi fragile que du verre. La salle, qu'il avait d'abord applaudi et salué pour ses propos de puissance, le regardait désormais d'un œil différent. Son masque de président n'était plus aussi imposant. Le contraste entre les deux hommes était frappant. Trump, avec toute sa puissance apparente, avait perdu la bataille des mots, tandis que Zidane, avec une simplicité désarmante, avait gagné non par une réplique cinglante, mais par un contrôle total de lui-même. La pièce était silencieuse, mais ce silence en disait long sur le véritable impact de cet échange. Après ce silence presque pesant, la soirée semblait avoir pris une tournure inattendue. Trump, qui avait toujours su se tirer d'affaire avec son audace et sa provocation, se retrouvait piégé dans un moment qu'il ne maîtrisait plus. Zidane, de son côté, ne cherchait pas à humilier son interlocuteur, mais il venait de lui donner une leçon silencieuse, forte et profonde. Une leçon de dignité, de respect et de maîtrise de soi. La soirée reprit son cours, mais l'atmosphère avait changé. Les discussions dans la salle étaient désormais plus sobres, et les regards échangés n'étaient plus ceux de spectateurs amusés par une blague de mauvais goût. Chaque invité semblait réfléchir à ce qu'il venait de vivre. Beaucoup avaient déjà entendu parler des provocations de Trump, de ses piques verbales, mais jamais ils n'avaient vu un homme réagir avec autant de calme et de force intérieure que Zidane. Le président, tout en restant dans le groupe, se tenait désormais à l'écart des conversations, un peu isolé, comme si ses propres paroles le poursuivaient. Ses proches collaborateurs, autrefois présents à ses côtés avec des sourires arrogants, s'étaient progressivement éloignés, sentant que l'ombre du malaise pesait lourdement sur le leader américain. Zidane, quant à lui, ne cherchait pas la confrontation. Il avait choisi la voie du silence et de l'intégrité, et c'était exactement ce qu'il avait montré ce soir-là. Son calme était devenu un bouclier, et sa dignité, une arme beaucoup plus puissante que toutes les attaques verbales que Trump aurait pu sortir. Il avait mis en lumière l'inutilité des paroles vaines, en démontrant que ce sont nos actions et notre caractère qui définissent réellement qui nous sommes. Alors que la soirée touchait à sa fin, une partie des invités commença à quitter la salle, chacun emportant avec lui une part de ce qu'il venait de vivre. Mais pour Trump, la soirée n'était pas terminée. Il s'approcha de Zidane, qui était en train de saluer quelques invités près de la porte. Le président s'arrêta devant lui, son visage moins hautain,
plus humain cette fois-ci. Il avait perdu son masque de supériorité, et ce qui restait était un homme qui, malgré tout son pouvoir, venait d'être confronté à sa propre vulnérabilité. « Zidane », dit-il d'une voix plus calme, presque hésitante. Je m'excuse pour mes paroles. Ce n'était pas mon intention de vous manquer de respect. Vous m'avez montré que parfois, il vaut mieux se taire et écouter. » Zidane tourna légèrement la tête vers lui, un léger sourire aux lèvres. Il n'avait pas besoin d'un acte de réconciliation grandiose. Sa simplicité, sa façon d'être, était déjà plus que suffisante pour comprendre que l'humilité ne résidait pas dans la recherche de la perfection, mais dans la capacité à reconnaître ses erreurs et à apprendre de ses échecs. « Les mots peuvent être puissants, mais c'est le silence qui en dit souvent le plus », répondit Zidane avec une sagesse tranquille. « Apprenez à vous écouter, et vous comprendrez ce que les autres attendent de vous. » Trump, touché par la réponse de Zidane, hocha la tête. Ce geste simple, mais significatif, marquait la fin de l'échange. Le président, d'ordinaire si prompt à donner des leçons aux autres, venait d'en recevoir une qu'il n'oublierait pas de sitôt. Zidane, lui, s'éloigna doucement, toujours aussi discret, mais avec la certitude d'avoir fait une différence ce soir-là. Les invités, toujours présents dans la salle, avaient assisté à un moment qui serait bientôt commenté dans les coulisses, dans les salons privés, mais surtout dans leur cœur. Ce n'était pas une simple rencontre entre un président et une légende du sport. C'était un véritable affrontement de valeurs, l'orgueil contre l'humilité, la parole contre le silence, l'agression contre la sagesse. Et ce soir-là, la sagesse avait triomphé. Alors que Zidane quittait la salle, il laissa derrière lui un impact plus profond que toute déclaration bruyante. Il avait prouvé que, parfois, l'homme le plus puissant dans la pièce n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui sait rester silencieux quand il le faut, et qui fait preuve de dignité même dans les moments les plus difficiles. C'était une victoire silencieuse, mais ô combien éclatante.